Et bonjour à tous, dans le vidéo d'Alexandre de Rult, mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de réaction pour être franc avec vous. Ben déjà les réactions de Zeba, je les ai terminées il y a 2 3 ans, même s'il y a des fois où je me demande encore la question si ça vaut toujours l'intérêt. Et aujourd'hui je fais la réaction à dire aux bandes annonces qui sont sorties de Dragon Ball pendant le Dragon Ball Games Battle Hour. Le nom il est un peu long et c'est un peu particulier à dire et tout, à ce qu'on soit voilà. Et secondo, pour moi un peu la priorité de cette vidéo, c'est que avant de faire la réaction, si vous jouez à Dokkan Battle, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé, si vous êtes chaud pour faire un duel à la vocation. Parce que je vais partager en post sur YouTube, je vais partager sur Twitter alias X, et je n'ai pas de personne avec qui faire, je dis duel, mais faire un invocation à deux, ou dire je dis duel à vocation, mais de faire l'invocation sur le portail des 9 ans avec quelqu'un, parce qu'en soi, j'aimerais le faire au moins cette année, parce que ben, la hype, elle est énorme et tout, et aussi ben, pour pouvoir le faire avec quelqu'un, quoi. Donc aujourd'hui, il y aura 4 réactions, 3 sur l'univers de Dragon Ball, et sur Moi Mochi Méchant. Donc en soi, je vais commencer par ce qui m'intrigue un peu, le plus, on va dire, Dragon Ball Daima. Donc attendez. Pour être sûr comment ça rend au montage, oui voilà. Donc là, petit aparté, là je suis en train, j'ai fini toute ma collection de Dragon Ball, j'ai fini d'acheter l'entièreté, j'ai commencé les mangas Dragon Ball en 2018-2019, et là c'était l'année dernière, du coup en 2023, j'ai la possibilité du coup de finir toute la collection, il me manquait une vingtaine, et j'ai réussi à en acheter 20 en l'espace de 3 4 mois, c'est énorme, mais il y avait l'argent, mon anniversaire et d'autres choses, donc en soi, j'ai réussi à tout terminer, à avoir toute la collection, maintenant il ne reste plus qu'à les lire quoi. Donc sérieusement donc maintenant, ça commence. En soi, moi je pense que ça peut être sympa, mais en fait c'est le côté, en fait un peu, comment ça s'appelle, Chibi qui me dérange plus que tout en fait dans Daima. Ah, il va y avoir. Non, enfin, il fait un peu penser à Durum, ou je sais plus comment il s'appelle, le sbire de Daimao. Moi, j'en sais, attends, ça j'avais vu sur Twitter ce matin. Ah, lui, ça fait un peu style, un peu genre de. Ah, le côté combat il est stylé. Je pense que le côté combat, il y aura rien à dire, mais c'est le côté chibi, moi, qui va me déranger plus que tout. C'est stylé. En fait, c'est perturbant en fait d'avoir un Goku. C'est mis en octobre. En fait, c'est perturbant en fait encore d'avoir pour la troisième fois un Goku enfin, parce que première fois Dragon Ball, voilà, on a tous connu, on va dire Dragon Ball, même si en soi moi j'ai 25 ans et j'ai regardé Dragon Ball il y a 2 ans pendant le confinement. Après on a Dragon Ball GT qui peut être mis ou pas bien selon les fans, et là Dragon Ball Daima. En soi je ne critique pas, mais pour l'instant, le trailer il a l'air mieux que le premier, avec le côté, on va dire, en rajeuni, et focalisé vraiment, pour moi, sur le côté chibi. Pardon. Certes, ça me dérange énormément, mais là, ce trailer me donne plus envie de regarder Dragon Ball Daima que le premier. Et même, je me disais, au début, je vais pas regarder Dragon Ball Daima parce que le style chibi. Mais en soi, je me suis dit, en soi, certes, le style chibi peut me déranger énormément, mais si en soi, les graphismes et les combats sont bien, mais en soi, voilà. Donc maintenant, on va faire progressivement. Donc en soi, maintenant, je vais regarder le DLC de Dragon Ball Kakarot. Red Kakarot. Après, je joue pas au jeu, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais de toute façon, le 28ème TV, c'était ce qui était prévu par pas mal de personnes en termes de rumeurs et d'infos. Donc en soi, il n'y a pas. Les gens ne sont pas trompés. En plus, la tenue de Goku, comme ça, elle est super stylée. Faudrait vraiment qu'on ait un moment dans Dragon Ball Super. Hein. Mais moi, je suis pas trop fan des fois des designs dans Dragon Ball Z Kakarot. Bah, par exemple, là, avec le SCG, c'est super stylé. Bah, les combats, ça, c'est sympa aussi. Sympa. En fait, Kakarot, par moment, des fois, j'ai pas. Avant que j'ai les jeux, même si en soi j'y joue pas,
gameplay en fait, il y a des fois où c'est bien ou des fois c'est pas bien, je sais pas comment l'expliquer en fait. Des fois les graphismes ils sont peut-être mis d'une bonne façon et des fois pas trop, je suis pas trop fan. Mais là le DLC avec Bardock, je pense c'est des choses qui m'intéressent, qui m'intéressent le plus par rapport au niveau du jeu. Et là, en soi, j'étais aussi en train de voir Dokkan. En fait, il y a un truc que j'ai même pas dit, mais là, il y a eu des animations et là, le portail, ils sont sortis aujourd'hui. Du coup, ils sont sortis à 8h ou à 9h. Je sais pas à quelle heure ils sont sortis. Et il y a de nouvelles animations. Encore une fois, temporaire. Où pour la première fois du jeu, on a un Gogeta à la place de Végéto. C'est stylé, mais ça va pas être gardé longtemps. Donc maintenant, le truc qui a cassé tout internet apparemment, Sparking Zero. De toute façon, moi, comme je crois que j'ai pas dit en vidéo, mais moi j'ai jamais joué à aucun de ces jeux-là, donc en soi, à aucun type de caille sur la PS2 ou PS3, vu que je les avais pas. Ah, c'est en anglais, c'est pas grave, hein. C'est super sympa, j'avoue. Après, c'est pas du tout mon genre de jeu, j'ai du mal, mais c'est super beau. Et le côté un peu, je sais pas comment le dire, mais il y a un trait particulier sur le jeu qui rend super bien. Oh, c'est super sympa, c'est super beau. Ça, c'est pas le côté Imagine Vegeta encore. Mais c'est super sympa. Le Super Saiyan. Oh, j'adore le CG3. Ah, le fameux combat qu'on a jamais eu. Oh là là. Oh, comme dans le film, oh, c'est sympa, Laura. En fait, c'est beau, mais en fait, je suis pas sûr d'être le public cible, en fait, c'est ça le problème. C'est ça que j'ai acheté le dernier jeu Dragon Ball, mais plus parce que c'est la licence, parce que Xenoverse, j'ai pas pu jouer que ça. Et là, de toute façon, à la fin, on va voir l'Ultra 5 vu que ce qu'on a. Et je crois aussi que, ben, en soi, là, il y a deux infos supplémentaires qui ont été dites par rapport, du coup, à. Comment ça s'appelle, à Sparking Zero. C'est qu'en soi, là, il y a une liste de 166 personnages, si je ne me trompe pas, de personnages jouables avec ou sans transformation. Et aussi, il y avait aussi une news par rapport à la semaine dernière qui disait que, en soi, techniquement, dans les paramètres du jeu, il y aura un peu comme le data delta dans Dokkan, c'est qu'il y a des personnes qui ont envie, en fait, qui n'avaient pas la possibilité, en fait, de jouer de faire du PVP sur console. À voir, ça va être le cas, mais après, en soi, là, moi, je suis plus content pour les autres que pour moi, en fait. En fait, je vois ça, c'est très beau, et vraiment, je pense vraiment aux personnes qui adorent ce jeu, alors que moi, à proprement parler, ben, vu que c'est pas mon genre de jeu et que je peux pas forcément m'estimer à dire heureux, même sans soi, c'est très beau et tout. Et maintenant, on va terminer par la réaction qui a aucun rapport avec le reste. Moi, moche et méchant 4. Hein. J'attends plus la suite des Indestructibles 3 que ça, bizarrement. Salut la compagnie. Attendez, 3 filles, une épouse, il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme? Oh, il est là, mon tout petit. Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa. Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il le montre pas sur son visage. Il le montre dans ses gestes. Un gros junior robot. J'ai à vous parler, Grou. Votre Encore. famille est en danger. Quoi? Maxime le Mal s'est évadé de prison. Je reviens me venger, Grou. C'est pas parce qu'il était gosse celui-là dans les Minions 1 ou 2. Il y a un distributeur. Je l'ai trop bien ici. Oh là là. Lucas. Oh non.
En soi, plus j'ai vu hier que Clapman, une vidéo de Clapman qui disait qu'il allait avoir une suite, hein. Au début, j'étais en train de dire quoi? Et je me suis anesthésié. Cette année, il va y avoir Kung Fu Panda 4, Moi je méchant 4, le retour d'Alien, comment ça s'appelle, le retour de quoi aussi? Des singes, la planète des singes. Alors, ça me fait un peu penser aux Indestructibles, quand Jacques soit combattu contre toi. J'avoue, je sais pas trop quoi penser, ça a l'air rigolo comme d'habitude, mais il pousse toujours, il pousse toujours, hein. Après, ça peut être sympa, mais déjà certains se plaignaient du 3, mais moi le 3 j'ai bien aimé, mais là j'avoue, ça fait juste pour plus. Merci, Elvan. À voir, j'ai envie de dire vraiment à voir. C'est même pas, là, c'est même pas que je pourrais dire que je suis pas convaincu, c'est juste que, en soi, ça peut être sympa. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ça peut être sympa, mais rien de plus. Pas pour Kung Fu Panda 4, j'ai l'impression. Pour soi, des fois, ils veulent même pas tirer, ils veulent pas laisser une licence vraiment tranquille. En soi, même si en soi, là, c'est ouais, Illumination pour ça, pour Kung Fu Panda, je sais pas c'est qui ont les droits. Mais je pense qu'une des suites que pas mal de gens attendent, et ce qui manque encore de venir avec ça, c'est Indestructible 3. Peut-être Indestructible 2, mais avec le démolisseur, parce que, après, certes, je reviens encore une énième fois sur ça, après, j'en parle pas tant que ça, mais pour moi, je le pense 30 milliards de fois, et ça me saoule, parce que, en soi, moi, quand j'étais gosse, et je pense comme pas mal d'autres personnes, il y avait le jeu sur la PS et sur la DS, l'attaque du démolisseur. Certes, je crois que les deux jeux avaient une base un peu différente, mais ça revenait au même, et t'avais un modèle de jeu qui était basé un peu potentiellement sur une suite. Et la suite, on l'a eu que même pas 5 minutes dans Les Indestructibles 2. Donc vraiment, et je compte aussi faire à un moment une vidéo courte en disant un peu comme j'ai fait avec le téléphone que je voulais chez Samsung, un téléphone petit et tout, bah en soi je ferai un truc du genre en disant, bah en soi il faut vraiment qu'il fasse un Indestructible 3, et même genre le titre, ou je sais pas ce que je dirais dans la vidéo, mais un truc du genre, c'est que j'espère qu'ils vont faire un Indestructible 3 avant qu'ils fassent un remake en live action des Indestructibles. Tellement que des fois que certaines choses peuvent aller plus vite que prévu et tout, mais en soi, ben là les réactions, j'ai pas grand chose à dire. Pour Dragon Ball Daima, je pense que ça va être une assez bonne surprise. Comme j'ai dit, le côté chibi va me déranger, mais je pense que ça va pas trop me déranger que ça. Après, pour Sparking Zero, c'est beau, mais je suis pas public cible. Euh, Kakarot, le DLC, ben, c'est sympa, mais comme je dis, il y a des fois des phases dans Kakarot qui sont belles, d'autres pas, c'est un peu perturbant. Et après, ben, là, du coup, j'ai dit, moi, je suis méchant, ben, du coup, ça peut être sympa, à voir. Et même, de toute façon, cette année, là, il n'y a pas grand film qui sortent. Autant après aussi, l'année dernière, il y avait pas mal de films qui étaient reportés et tout, mais moi, je pense que le film, je vais peut-être surprendre certains après, là, de toute façon, la vidéo est quasi terminée et tout, mais moi, le film que j'attends de l'année, c'est même pas Deadpool 4, dire Deadpool 3, je pense que ça se départage entre Deadpool 3 et Kraven. Après, c'est un film Sony, mais j'ai l'impression qu'il a l'air mieux que les autres. Pas mieux, mais en soi, j'ai l'impression que le ton du film a l'air d'être plus sérieux que les autres. Certes, Madame Web sort en février, moi je l'attends. C'est pas forcément, je peux pas dire que c'est le film qui m'a le plus de l'année, mais j'attends pas mal du film. Il peut être sympa, comme nul, mais pour moi jusqu'à présent, tous les films Sony, je les ai pas forcément trouvés nuls en quoi que ce soit. Je préfère pour être dire ça, je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo. L'univers de Sony merdique, je sais plus comment j'avais nommé la vidéo, dire qu'est-ce qui est le pire, ah oui, quel est le pire film Spider-Man, bah, pour moi, je préfère largement tous les films Sony à Homecoming. Pour moi, Homecoming, excusez-moi, mais pour moi, c'est le film vraiment que je déteste le plus de tout. Autant MCU, film de super-héros et tout. Pour moi, c'est le pire film qui existe. Je ne veux même plus le regarder. Je l'ai regardé une fois en streaming, je l'assume, mais je ne veux pas le voir. Je ne veux plus le revoir ce film. Et même Morbius, que beaucoup crachent dessus, en soi, je peux comprendre qu'il peut être nul, mais je préfère clairement Morbius à Homecoming. Mais après, voilà, je vais éviter de. Ah oui, ben en soi, après là, en soi, ça a été une vidéo un peu réaction et un peu aussi news aussi. Ben là, vu que j'étais en train de parler de Spider-Man, j'étais aussi en train de penser, ben là, Marvel et Sony, ils prennent deux décisions
clairement différentes, mais après aussi Sony, ils veulent tirer les choses d'un bon côté selon eux, alors que c'est pas forcément trop le cas, parce que en soi, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai partagé aussi sur Twitter, en fait, Kevin Feige et Tom Holland voudraient faire un film, un Spider-Man 4, plus terre à terre, avec du coup, là, il y a des pourparlers par rapport à l'acteur qui joue le Caïd, et peut-être qu'on peut espérer enfin avoir le Scorpion et tout. Et d'un autre côté, t'as Sony qui veut faire un No Way Home 2.0 avec encore une fois le retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et ça, j'ai aussi dit sur Twitter et je le dis aussi en vidéo. C'est pas grave si dire en soi, techniquement, certes, ça peut vendre, mais en soi, pensez quelque chose Sony. Il y a beaucoup de fans qui attendent impatiemment la sortie de The Amazing Spider-Man 3 et de Spider-Man 4. Certes, euh, pour certains, vu la qualité des films récents qu'ils ont fait Sony, certains ne voudraient pas qu'ils fassent un film Spider-Man autant avec n'importe quel acteur, autant des trois, Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire, mais s'il laisse encore la disposition à, je veux dire, à Sam Raimi, comment il s'appelle encore, Mark Webb, ou à Sam Raimi peut-être de faire Mark Webb pour Tasme 3 et Sam Raimi pour Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, moi je dirais pourquoi pas. Après, tant qu'on n'a pas les réalisateurs à dire du Sonyverse comme certains pourraient le dire, en soi, moi ça me dérange pas, mais il faudrait juste que ça soit quelque chose un peu comme certains disent de cohérent, parce que en soi, le seul truc que je suis d'accord avec les gens, c'est qu'en soit la scène finale de Morbius et la scène post-crédit, elle a ni queue ni tête. C'est pas très logique, mais sinon sur le reste, moi ça me perturbe pas plus que ça, mais voilà, la vidéo réaction est déjà assez longue pour ce qu'elle est et tout. Et là, je suis en train de voir qu'il y a un chaos screen pour Gogeta en fait, des 9 ans quoi. Je mettrai ça aussi au montage. Attention, essayez. Il est stylé, mais pas plus faux que ça. Mais comparé, j'ai l'impression comment ça s'appelle, au chaos screen des 5 ans, je trouve que celui-là, il est légèrement en dessous, quoi. Mais en soi, voilà, en soi, c'est super beau, quoi. Et même aussi, je m'étais dit de parler ça en début de vidéo, mais pour moi, j'adore Gogeta. Dans le film, je préfère largement Gogeta à Broly, mais l'animation ultime de Broly, elle défonce toutes les animations du jeu. Et je dis bien toutes, autant celle du Goku SSJ4, du Végéto, même du Gogeta à l'heure actuelle et tout, même de Gata Izanasu, celle de Broly, ils ont fait un taf monstre dessus, avec le jeu des auras et des lumières, c'est super bien fait. Cette animation, je sais pas pourquoi je m'exprime ça comme ça, mais en soi, l'animation là, pour moi, c'est la meilleure du jeu. Je cherche pas ça à pas avoir raison ou pas avoir raison, mais pour moi, objectivement, c'est la meilleure spé du jeu. Il n'y en a aucune qui la surpasse. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire un DB1. Là, ils ont fait donner le maximum pour le Broly Dragon Ball Super. Et j'espère que cette année, pour les millions de téléchargements ou une grosse célébration, ils vont faire comme je le parle à plus d'une reprise, un Broly DBZ Transfo. Si celui-là, il pète. Déjà, si celui-là déjà il est génial en termes d'animation, j'espère que celui de Z, il sera aussi sublime que celui-là l'était. J'espère pas avoir trop d'attentes et que après le Broly DBZ il soit pas beau, comme celui de l'intelligence, comme j'ai déjà dit quand j'ai fait la vidéo live reveal hier, que pour moi le Broly intelligent c'est un peu une déception au niveau d'animation, à part l'active skill qui est magnifique quoi. Mais après voilà, j'ai évité de faire durer la vidéo plus longtemps et je vous dis à la prochaine et à bientôt dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao.